Bonjour à tous. Petite vidéo, comme dirait notre ami Delavier. Fred, salut si tu nous regardes. Petite vidéo pour vous parler d'un magazine que j'ai lu. Alors, je ne l'ai pas reçu, on ne me l'a pas donné, je l'ai payé, hein, je l'ai acheté. Survival Magazine, donc le guide de survie en milieu hostile. Alors, je sais, on est toujours un peu suspicieux lorsqu'un magazine sort, notamment lorsqu'un domaine comme évidemment celui qu'est le survivalisme aujourd'hui euh, est devenu, je dirais pas à la mode, pas encore, mais en tout cas a pris de l'essor. Je plaide coupable pour avoir contribué à ce phénomène, mais nous sommes nombreux à s'y intéresser parce qu'évidemment la réalité du monde fait que si on n'est pas prévoyant, si on n'est pas en train de réfléchir à ce que ça veut dire euh, s'en sortir, survivre, ou, et c'est plutôt mon approche, devenir autonome à long terme, mais aussi à court terme, eh bien, c'est normal que de plus en plus de gens s'y intéressent. Donc, j'ai acheté ce magazine en kiosque. J'en avais entendu parler il y a quelques mois lorsqu'il est sorti. C'est un bimestriel. Il y a 7,50 € tous les 2 mois, en tout cas. Je ne sais pas avant, mais en tout cas maintenant, il a l'air d'être tous les 2 mois. Et j'ai été agréablement surpris parce que, bien sûr, il y a beaucoup de revues de produits, mais moi j'aime bien les revues de produits. D'ailleurs, j'ai découvert l'outil Gerber, pardon, le Laserman pour l'approche médicale dans ce magazine. Je ne savais pas qu'il existait. Vous savez, les revues de produits, c'est important, c'est pas des placements de produits, c'est pas pour faire vendre, c'est surtout parce que ça permet de partager avec d'autres des outils qui sont intéressants, qui peuvent servir, alors là je ne le trouve pas évidemment, et qui peuvent nous permettre de trouver quelque chose qui techniquement est utile. Les outils, c'est important. C'est pas le plus important, on le sait, mais c'est important. Donc, euh, donc voilà, enfin bref, on le retrouvera. Donc oui, alors il y a des tests matériels, il y a des articles, par exemple cette année, j'ai trouvé intéressant sur, voilà, un exemple de quelqu'un qui fait un tour de la Méditerranée en sac à dos. Toujours intéressant de voir quelques impressions de quelqu'un qui fait quelque chose de peut-être différent. C'est pas le tour de la Méditerranée, c'est pas ce qu'on va faire le jour où il y a un tremblement de terre ou une catastrophe ou une guerre, etc. Mais les techniques qu'on peut apprendre de quelqu'un qui l'a fait peuvent nous aider au cas où on se retrouverait à l'extérieur, etc. Il y a aussi un article très intéressant de quelqu'un qui pour la première fois va au stand de tir et va tirer donc au pistolet et apprendre un petit peu les techniques de base. Donc c'est toujours très très bien. C'est quelque chose que vous devriez tous faire, apprendre avec la responsabilité qui va avec à utiliser des armes et puis posséder des armes. C'est très important. Un homme désarmé n'est pas un homme libre. Un homme armé n'est pas forcément un homme libre non plus. Enfin, j'ai trouvé très très bien, et j'imagine qu'il y aura dans tous les numéros, des dossiers sur les plantes. Parce que vous soyez en ville ou à la campagne, ou que vous soyez dans l'optique bushcraft, ou que vous soyez dans l'optique base autonome durable comme moi, eh bien évidemment, lire quelles sont les plantes comestibles ou même médicinales sont utiles. Alors moi j'ai beaucoup lu les livres de Francis Couplan, François Couplan, Monsieur Couplan, qui est un des grands experts en plantes sauvages, plantes médicinales et qui a écrit des livres extraordinaires. Eh bien, voilà, donc là, il y a un article très bien sur le pissenlit. Il y a différents articles sur, voilà, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans son sac d'évacuation, dans son bug-out bag. Donc tout ça, c'est tout à fait bien. Il y a un article sur les chauffe-eau. Donc voilà, comment faire un chauffe-eau assez simple mais assez performant là. J'ai trouvé bien. Il y a un article. Moi, je fais de l'arc pas à poulie, l'arc simple, droit. Et voilà, il y a un article que j'ai trouvé intéressant sur les arcs à poulie. Ça m'a pas donné envie de commencer l'arc à poulie parce que j'ai envie d'un truc tout simple. Mais c'est vrai que beaucoup de gens s'y intéressent pour la chasse, bon, pour la défense aussi. Mais bon, il y a mieux. Mais enfin, c'est intéressant l'arc. En tout cas, je trouve que la chasse à l'arc, c'est quelque chose d'assez noble. Euh, voilà, il y a des articles sur, par exemple, la cuisine en bivouac, quelque chose qu'on devrait tous, hein, et qu'on a tous, j'espère, avoir. Il y a aussi un article que je trouve intéressant sur la trousse médicale de survie. Euh, Parfois, il faut oublier le terme survie. La trousse médicale qu'on peut avoir dans sa voiture,
c'est ça. Et elle est tout à fait raisonnable. Quels sont les médicaments de base, quels sont les petits pansements, les petits outils de base, les comprimés, etc. Ça, c'est très très bien. Donc, moi, je trouve que j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était une lecture très agréable. Euh, je pense qu'il peut encore s'étoffer. Je pense qu'on peut encore ajouter plus d'articles de fond. C'est vrai que si vous me permettez cette critique, je dirais que il faudrait plus d'articles de fond. Le problème avec les articles de fond, c'est que vous êtes vite dans le politiquement incorrect ou vous êtes vite dans l'opinion. C'est-à-dire que vous dites, ben voilà, guerre civile en France, par exemple, je prends ça parce que c'est un magazine francophone, c'est super marcher sur des œufs. Et si on a envie de ne pas marcher sur des œufs, ça devient extrêmement controversé. Donc, ça peut être aussi une stratégie de se limiter à des articles techniques de base sans amener la polémique. Polémique qui pour moi est déjà pliée, mais en même temps, voilà, c'est le choix éditorial. En tout cas, je pense que je vais m'abonner parce que j'ai envie de découvrir. Et puis j'ai découvert des outils que je connaissais pas. Ah ouais, bah, voilà, c'est la dernière page en fait, le Leatherman Raptor. Euh, Pas mal en fait d'avoir un ciseau, parce que j'ai des ciseaux dans tous mes kits pour couper les vêtements, et puis bien sûr couper les bandages éventuellement, mais si on a une grosse blessure, il faut couper parfois les vêtements pour pouvoir appliquer les bandages, etc. Et finalement d'avoir un outil pliant qui prend peu de place, mais qui en plus a la fonction coupe ceinture, casse-vitre, etc. Peut-être c'est pas mal, donc je crois qu'il n'est pas très cher, donc je l'ai acheté ce produit, j'ai acheté ce Leatherman Raptor. Il faudra que je teste un petit peu, mais je l'ai. Et, euh, et bah c'est en lisant le magazine que j'ai eu cette idée. Donc, moi, je trouve bien les revues de produits. Donc voilà, Survival, le guide de survie en milieu hostile, c'était le troisième numéro que j'ai lu. 7,50 €, c'est donc le août-septembre. Je ne sais pas qui l'édite, ça ne m'intéresse pas. Édité Régie Armes. Dès qu'il y a Armes, ça va l'air bien. Non, j'en sais rien, mais certainement c'est intéressant. Je vois ici le rédacteur de l'édito, Jean de Coudry, euh, et rédacteur en chef, Laurent Berafato, que je ne connais pas, mais que je salue, même si je ne les connais pas. En tout cas, voilà, intéressant, et puis peut-être c'est quelque chose que vous voulez lire, et peut-être vous abonner. Moi, je vais m'abonner. Allez, à bientôt.